Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo les provisions pour dépréciation des stocks. Donc, c'est la dernière partie dans les provisions pour dépréciation. Donc, dans votre polycopie au niveau des cours, vous avez déjà le support. Donc, pour le cas des stocks, les comptes de stock sont annulés chaque année. Ils interviennent dans le compte de résultat pour le montant de leur variation avant provision. Donc, le plan comptable général préconise que les provisions afférentes à chaque type de stock soient soldées en même temps que leur stock correspondant. Ça veut dire que nous avons déjà vu en S1 le fait d'annuler le stock initial et de constater le stock final. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est annuler aussi l'ancienne provision du stock initial et constater la nouvelle provision du stock final. C'est ce qu'il y a à faire par rapport au stock. Donc, on n'a pas d'ajustement. Dans le stock, il n'y a pas possibilité de faire nouvelle provision moins ancienne provision pour dire est-ce qu'on a une dotation ou reprise. Non, ce principe ne marche pas avec les stocks. Le stock, il faut toujours annuler l'ancien stock avec sa provision, avec bien sûr le compte de reprise, et constater le nouveau stock avec sa dotation. S'il y a une provision, une perte probable sur le stock. Donc, on va faire ici un exemple. Vous avez ici l'exemple au niveau de la page. Vous avez l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2016. Vous avez les provisions pour marchandises, pour matières fournitures et pour produits finis. Vous avez trois provisions. Donc, puisque c'est la balance avant inventaire, ce sont les anciennes provisions. À la fin de l'année 2016, on estime les pertes comme suit. Donc, les pertes maintenant, les nouvelles provisions. C'est 5 000 dirhams, 2 000 dirhams et 13 000 dirhams. Donc, enregistré au journal de l'entreprise des travaux d'inventaire. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, nous allons annuler l'ensemble des anciennes provisions. Donc, la provision de marchandises, matières premières et produits finis. Et nous allons constater les nouvelles provisions des trois comptes. Donc, vous avez ici la correction dans le journal. Donc, la première chose, c'est annulation de l'ancienne provision avec le compte. On va débiter les comptes de provision. Vous l'avez déjà vu ça avant, avec les créances, avec d'autres. Donc, si on essaie de faire. Donc, vous avez ici le compte schématique des provisions. Donc, si je fais un compte schématique, c'est le fait que ces provisions-là, on va les réduire, on doit les débiter pour les annuler, comme le cas des créances, d'autres provisions pour dépréciation que nous avons déjà vu. C'est le même mécanisme, avec le crédit du compte de reprise. Après, nous allons débiter les nouvelles provisions avec le compte de dotation. Donc, nous avons déjà les montants euh, dans l'énoncé. C'est ce qu'il y a à faire. Donc, trois comptes, bon, on va les débiter. Les anciennes provisions, 15 000, 3 000, 15 000. Et nous allons ici, 1500, 3 000 et 15 000. Nous allons aussi débiter 5 000, 20 000 dirhams, c'est 5 000, 2 000 et 13 000. C'est ce qu'il y a à faire par rapport aux provisions. Donc ici, on va annuler l'ancienne provision. Et ici, on va constater les nouvelles provisions. C'est tout ce qu'il y a à faire par rapport aux provisions. Je vais essayer de faire avec vous quelques applications. Donc, vous les prenez au niveau de la page, je crois, 11 ou 12, la page, vous avez le grand B ici. Grand B, et provisions pour dépréciation des stocks. Donc, le cas numéro 6, vous allez le faire vous-même, c'est très facile. Vous allez seulement, ce n'est pas question de provision, c'est seulement annulation de l'ancien stock. Nous avons déjà vu ça en S1. Et nous allons constater le nouveau stock. On va annuler le stock initial par le compte de variation de stock.
Donc, on va débiter les comptes de variation de stock et on va créditer le compte de, par exemple, marchandises, des stocks marchandises. Et nous allons essayer de solder. Donc, ici, ça, c'est le débit, ça, c'est le crédit. On va le solder. Ça, c'est pour le stock initial. Stock initial. Stock initial. Et après, on va constater le stock final ici, au débit, et le stock final ici. Donc, vous avez déjà vu ça avant en S1. C'est ce qui est à faire par rapport à au cas numéro 6. Au niveau du cas numéro 7, vous avez la situation des stocks au 1er janvier 2014 et au 31/12/2014. Donc, le début de l'année, c'est le stock initial et ça, c'est le stock final. Donc, vous avez ici, pour ce stock-là, vous avez l'ancien stock, provision nulle. Et vous avez ici le nouveau stock avec une provision à constater pour les marchandises. Donc, ce que nous allons faire, nous allons annuler le stock initial avec sa provision. Donc, pas de provision, donc on va annuler seulement le stock initial. Et on va constater le stock final et sans la provision. C'est ce qui est. Donc, par rapport au journal, on va débiter les comptes de variation de stock de marchandises et d'emballage pour les montants de l'ancien stock. Ça, c'est c'est le stock initial. Ça, c'est le stock initial. Ce sont ces montants-là. On va les annuler. Annulation du stock initial. Et nous allons faire, on va constater ce stock-là de marchandises. Pour l'emballage, on n'a pas de nouveau stock. Il a été cédé au, je ne sais pas moi, l'essentiel, c'est qu'on n'a pas de stock. Donc, nous allons maintenant constater le stock final avec le compte de variation de stock. Il reste quoi? Il reste par rapport à l'année, par rapport aux nouvelles provisions, nous allons faire la dotation aux provisions sur le stock. C'est 15 820. 15 820, c'est quoi? Vous avez ici la formule, c'est 5% du montant du stock. Donc, vous l'avez déjà ici. Dans l'énoncé, vous avez 5% du stock. C'est la nouvelle provision à faire pour le nouveau stock. Donc, sur ce s'arrête le cas numéro 7. Je vais vous laisser le temps pour écrire. Et je vais effacer le tableau. C'est bon, je peux effacer. Maintenant, il reste le cas, on va faire maintenant le cas numéro 8. Donc, le cas numéro 8, l'association des stocks, vous avez en 2013, fin 2013, vous avez un stock de marchandises et vous avez sa provision, c'est 10%. Vous avez un stock final avec sa provision. Donc, on vous demande de faire quoi? D'enregistrer, bien sûr, au journal les écritures nécessaires. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons annuler l'ancien stock. C'est ce qui est toujours à faire. Annulation de l'ancien stock et de sa provision. Deuxième chose, on va constater le nouveau stock final et sa provision. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire par rapport à ce cas-là. Nous allons enregistrer, on va débiter le compte
de variation de stock avec annulation de stock initial, 35 000. Et on va constater le stock final, marchandises avec variation de stock, c'est 54 000. On va le constater. Et nous allons constater l'ancienne, nous allons annuler l'ancienne provision, 3 500 dirhams, c'est 10% de l'ancien stock. Donc, c'est 10% de l'ancien 35 000 fois 10%, c'est 3 500. La même chose pour la reprise. Et nous allons constater la nouvelle provision qui est de 15% de 54 000. Donc, 15% fois 54 000, ça donne 8 100 dirhams. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce chapitre-là, cette partie, cette section relative au stock. Donc, il vous reste le temps pour faire les différents cas qui restent, exercice numéro 9, 10, ainsi de suite. Donc, vous allez les faire vous-même. C'est très, très facile. C'est très bon. Donc, à bientôt, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et à la prochaine. Merci.